Voilà, Hanouka Sameya, en ce premier soir de Hanouka, et on va essayer chaque soir, et merci Hachem, de pouvoir vous faire partager cette Megillah qui n'est pas très connue, qui s'appelle la Megillah d'Antiochus. Cette Megillah, qui a aussi ce nom de Megillah des Hashmonaïm, est une histoire véridique qui retrace dans les moindres détails l'histoire de ces fameux héros de notre peuple et le miracle de Hanouka. À l'origine, cette Megillah a été écrite dans un araméen limpide. Ce n'est que par la suite qu'elle a été traduite en hébreu et qu'on va essayer un petit peu de vous faire voir durant cette fête de Hanouka. Juste en introduction, rappelez qu'elle a été rédigée par les fils de Mattityahu, qui était le Kohen Gadol, pour relater tout ce qui leur était venu du début de la révolte contre le roi Antiochus jusqu'à la victoire finale, couronnée par l'inauguration du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. L'ouvrage, on dit que certains disent que ça revient à cette écriture à Beth Shammai et Beth Hillel. Cette Megillah a été connue de tous à son époque, et l'on savait que c'était le livre des fils du Kohen Gadol Mattityahu. Parmi les Rishonim, les premiers sages du Moyen Âge, qui ont évoqué cette Megillah, on trouve Abu Daram, Rabbi Yehuda Halevi, et déjà à cette époque, cette Megillah était populaire. Certaines communautés, comme la communauté espagnole, italienne, yéménite et perse, avaient même pour coutume de la lire en public le Shabbat de Hanouka. Au fil des ans, elle s'est répandue également dans le monde ashkénaze. Dans certaines communautés d'Italie, on la lisait à la synagogue et l'on prononçait même une bénédiction avant sa lecture, comme on le fait à Purim, à Mikra Megillah. Mais l'un des grands sages d'Italie s'y était opposé et a décrété qu'il fallait cesser de réciter une bénédiction pour cette Megillah. Cette Megillah n'a pas été écrite dans un but historique, mais dans le seul et unique but d'exposer à toutes les générations suivantes le motif de la fête de Hanouka et de faire ressentir à tous les Juifs le besoin de louer, de remercier Akadosh Baruch Hu pour un miracle aussi prodigieux. Et donc, en introduction au premier chapitre de cette Megillah, on parle de cet autant d'Antiochus, le roi de Grèce, un roi qui était puissant, redoutable, qui régnait en despote sur son pays et qui inspirait même la terreur aux autres rois de la terre. Il avait conquis de nombreux pays et vaincu des rois puissants, avait démoli et réduit en poussière leurs palais, leurs cendres et en cendres leurs temples. Puis il avait jeté en prison de hauts dignitaires de leur royaume. Depuis Alexandre le Grand, aucun roi n'avait été aussi puissant que le roi Antiochus dans toute la région. Il a fondé un vaste État sur le littoral dont il a fait son royaume. Il a nommé Antiochia à son propre nom. Son bras droit, le vice-roi, qui s'appelait Bagris, a fondé lui aussi son propre État, il a nommé Bagris. La 23e année de son règne, donc autrement dit 213 ans après la construction du second Beth Amikdash, Antiochus a avancé de nouveau sur Yerushalayim pour réprimer la révolte des Juifs croyants. Il s'est adressé à ses ministres en leur disant, vous savez sans doute, que le peuple juif se trouve parmi nous à Jérusalem. Ils n'offrent pas leur sacrifice à notre divinité, ils ne respectent même pas nos coutumes. Ils préfèrent accomplir les mitzvot de leur Torah, plutôt que d'obéir aux ordres de notre roi. Ils attendent avec impatience le jour où les royaumes s'effondreront et les rois tomberont, pour leur supplanter le pouvoir de leur roi Messie, le Mashiach, dominer toutes les mers et les continents et régner sur le monde entier. Il ne laissait point à notre royauté de laisser ce peuple subsister. Élevons-nous, dit-il, contre eux, en les empêchant d'observer leur alliance divine qui réside principalement dans ces trois mitzvot, trois commandements, le Shabbat, la fixation du Rosh Chodesh, le nouveau mois hébraïque, et la Brit Mila, la circoncision. Cette initiative a remporté l'approbation de tous les ministres et de tous les hommes armés. Et merci à la suite sera pour demain soir, en vous souhaitant encore une fois Chag Sameach pour cette première bougie. À demain, Kol Tov.